Alors, je voudrais revenir sur des questions linguistiques qui sont assez complexes au niveau de la langue française, dont je prétends être un des meilleurs descripteurs en ce début du XXIe siècle. Eh bien, il faut bien comprendre, l'autre jour j'ai fait un exposé sur le la. Effectivement, il y a le la féminin de l'article, n'est-ce pas, la femme, etc., la maison, etc. Entre parenthèses, en français, les noms, c'est une ambiguïté invraisemblable, puisque les possessifs ne portent pas le nom du sujet, mais de l'objet. Une femme va dire, elle promène son chien, qui est aberrant. Et l'homme va dire, je vais faire marcher ma voiture. Bon, donc ça, c'est quand même aberrant. Hein. Il faudrait voir quelque chose. Les Anglais ne font pas ça. Quand c'est une femme, ils disent her. Quand c'est un homme, ils disent ben nous, on ne fait pas ça. Bon, enfin, il y a quand même quelques cas où ça coïncide. Et je voulais dire que la règle où on ne prononce pas, la règle où on prononce la consonne quand c'est suivi d'un E, c'est une règle qui est favorable à la consonance, aux consonnes, hein, et inversement, quand il n'y a pas le E, c'est la voyelle qui l'emporte. Par exemple, grande, eh bien ça devient grand. Je dis grande parce que normalement on n'a pas à prononcer grande au féminin. Donc voilà, donc il y a le féminin. Pour marquer le féminin, je mets un E qui va faire prononcer la consonne. Et pour marquer le masculin, je ne prononce pas la consonne, mais je crée une diphtongue, c'est-à-dire je crée une voyelle nouvelle, qui n'est pas connue. D'ailleurs, beaucoup de langues ne connaissent pas nos propres systèmes. Le un, le en, le on, tout ça, c'est très français finalement, même si ça a été adopté, copié dans certains cas. Comme les Anglais disent « I don't want ». Et ça, c'est sur le modèle français, c'est évident. Quand ils emploient le mot France, ils prononcent le « en » à la française. Mais il y a donc cette problématique. Le féminin favorise les consonnes et le masculin favorise les voyelles, quelque part. Bon, en tout cas, il favorise les consonnes au sens où il favorise une sorte de combinatoire consonantique original, en ne prononçant pas le E final, les E après les consonnes, et le masculin favorise une problématique originale de la prononciation des voyelles. Voilà. Donc le français est vraiment une langue extrêmement originale et sophistiquée.